Célébration de la fête des mères. Quel intérêt? La fête des mères, une tradition qui trouve son origine dès l'Antiquité, mais que l'on célèbre officiellement depuis peu. En effet, dans la Grèce antique, on fêtait déjà la mère de tous les dieux, Rhea. Pour moi, célébrer les mamans, c'est très important pour la vie et la survie de l'être humain, parce que les mamans occupent une place très importante dans la procréation de l'homme. Fêter une mère est primordial, parce que le jour qu'elle va donner naissance, sa vie se trouve entre la mort et la vie. Quand vous êtes bébé, c'est maman qui supporte tout. Quand vous êtes malade, elle est à vos côtés. Quand vous faites les quatre pattes, elle est à côté. Jusqu'à ce que vous grandissez, la maman accepte tout. C'est normal qu'on la magnifie, qu'on la fête. Une mère est vraiment importante pour la société. Elle représente pour la société la conseillère. Il y a un adage qui dit « la nuit porte conseil ». Mais ce n'est pas la nuit qui donne les conseils. C'est la maman aux côtés de nos hommes, aux côtés des rois, aux côtés des dirigeants qui leur porte des conseils, qui leur donne de la sagesse pour pouvoir diriger. Raison pour laquelle l'importance, la mère, la femme, la fille, elle est importante dans la société. Ouais, c'est important d'organiser la fête des mères parce que ce qu'elles font pour nous, c'est trop. On ne peut pas payer ça, donc c'est mieux de faire la fête pour leur montrer un peu notre affection. De fête de la natalité, cette fête est devenue une journée spéciale dans notre calendrier qui est fixée au dernier dimanche du mois de mai. Célébrée à travers le monde, la tradition des dates n'est pourtant pas la même partout. Malgré son côté suranné, le succès de la fête des mères ne se dément pas. Pour cette fête des mères, j'offre à ma mère ces 2 grosses soupières qu'elle aime recevoir, elle aime la fête, pour pouvoir mettre ses mets dedans. Cette année, elle a décidé d'offrir un concours d'épargne à ma mère parce qu'elle aime l'épargne. Elle estime que l'épargne, ça fait plus responsable. Cette année, j'offre une montre à ma maman parce que vu qu'elle prie, elle a besoin d'une montre pour connaître les heures de prière. Je suis venu chercher une robe anglaise pour ma maman. Comme elle a vécu en Angleterre, en Europe, elle aime beaucoup les robes. Donc, pour lui faire une grande surprise, elle n'est pas au courant de cette robe que je dois lui offrir, mais j'ai décidé de faire une grande surprise en lui offrant cette robe anglaise. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Quand je reçois un cadeau de mes enfants, je suis très contente. Une joie incommensurable. Parce que malgré leurs occupations, malgré qu'ils aient leurs enfants, j'ai encore une place dans leur cœur. Toute femme est une mère parce qu'elle a le don d'éduquer un enfant et de l'élever. Contrairement à d'autres fêtes commerciales comme la Saint-Valentin, la fête des mères amène avec elle une vraie émotion, une impression de générosité et de douceur qui vient perturber le quotidien. Cette impression est consolidée. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. La fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde entier. Et le sujet de ce jour, Marco, c'est la célébration de la fête des mères. Quel intérêt? La parole est maintenant à monsieur Dao Poulain, maire de la commune d'Atekoubé depuis 2001 quand même. Oui. Et monsieur... Dans son électorat, il y a beaucoup de femmes aussi. Oui, tout à fait. Quels sont vos rapports avec les femmes de la commune? C'est un rapport... Les mamans en général, les femmes et les mamans en général. Il faut d'abord savoir que notre commune est ce qu'on appelle la commune famille. Donc le socle de notre commune, c'est la cohésion, c'est la fraternité. Et la femme est au cœur de tout cela. Parce que ce sont nos mamans qui tiennent les lieux de vie, les marchés, les gares, les foyers. Donc la femme est au cœur vraiment de tout ce que nous faisons. Et je peux vous dire que si j'ai cette petite longévité à la tête de ma cité, c'est parce que les femmes sont le socle de mon action. Est-ce qu'elles sont épanouies? Est-ce que les femmes d'Atekoubé sont heureuses? Elles sont épanouies? L'épanouissement est relatif, parce qu'on peut parler d'épanouissement d'une manière générale, parce que nous avons créé un cadre de convivialité, de participation citoyenne. Elles sont au cœur de tout ce que nous faisons.
au cœur de nos réalités. Nous faisons les marchés, nous faisons les écoles. Tout ce que nous faisons, c'est pour alléger la tâche de nos mamans. Donc on peut dire qu'elles vivent relativement dans un confort de cohésion sociale. Mais il y a beaucoup de difficultés encore quant à la prise en charge sociale, de l'autonomisation. Donc nous avons développé pas mal d'activités génératrices de revenus pour permettre à notre maman de se prendre en charge. Et on peut dire d'une manière générale qu'elle participe effectivement à l'animation citoyenne et nous les célébrons tous les jours. Et c'est à l'occasion de la fête des mères, ça va être encore une grande occasion pour nous de les fêter dans nos quartiers, dans nos villages et puis dans nos associations. Les femmes elles-mêmes ont pris le devant et nous ne faisons que les accompagner. Et nous avons une vraie joie de vivre avec les femmes d'Atekoubé. Et je peux vous dire qu'elles sont relativement épanouies. D'accord, on va revenir dans l'organisation pratique de la célébration de la fête des mères avec vous. Madame Kamadeo est avec nous, maman de substitution. Vous allez nous dire au quotidien comment ça se passe. Vous avez en charge 89 enfants, vous avez dit, de 2 à 35 ans. Comment vous substituez? La substitution se passe comment? Pour raconter une journée, pour être plus précis. La journée, on vient au travail à 7h30. À 7h30 déjà, on se prépare. On prend tout le nécessaire pour la journée. Et puis, lorsqu'on vient, on voit les enfants, on les visite d'abord. On leur donne à manger. Quand on finit de donner à manger à ces enfants, à nos enfants, on les change. C'est-à-dire qu'on les rend propres pour l'école. Parce qu'il y a une salle de spécialisation pour la kinésithérapie. Je rappelle que ce sont des enfants, pour la plupart handicapés. Oui. Donc les enfants, il y a certains aussi qui vont à l'école avec les éducateurs. Et puis lorsqu'on les amène, le reste, on vient, on fait le ménage, on arrange bien le coin pour que le coin soit propre, soit agréable. Enfin, que lorsque l'heure des choses, comme elle dirait, l'heure de venir à la maison, il faut que le cadre soit propre pour recevoir ses enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire on va dire ce métier? L'amour maternel, l'amour pour les enfants. Il y a quelque chose qui vous a frappé, qui a fait que vous avez cet amour-là, ou bien vous avez toujours été comme ça? Toujours comme ça. Moi, j'aime les enfants. Vous aimez les enfants, vous n'aimez pas forcément vos enfants, vous aimez les enfants? Moi, j'aime les enfants. Et puis, j'aime les enfants des autres aussi. Oui. Est-ce que vous êtes consciente que toutes les femmes ne sont pas comme vous? Il y a des femmes qui sont très fermées par rapport aux enfants des autres. Quel message vous avez à leur porter à cette veille de fête des mères? J'aimerais dire à ces moments-là, les femmes qui maltraitent les enfants des autres. Que ce n'est pas normal de maltraiter un enfant, son propre enfant. Une grossesse que tu as portée pendant 9 mois. Et puis, tu accouches. Maltraiter cet enfant, ce n'est pas normal. Abandonner cet enfant, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce matin? En tout cas, de bon courage, même si l'enfant est malade, si l'enfant est capricieux, s'il y a des difficultés, de bon courage. De bon courage. D'accord. Monsieur Danhopoulin, depuis 2001, comment vous célébrez les mamans de votre commune? Voilà. Chez nous, les mamans sont célébrées à travers des dons. Nous avons des dons en matériel, des dons des casseroles, des pagnes. Et nous sélectionnons les mamans dans les associations, dans les villages, dans les quartiers. Et tout cela se fait vraiment avec une parfaite adhésion des populations elles-mêmes. Mais au-delà de tout cela, nous sommes une commune famille où on a vraiment développé la cohésion sociale et tout cela. Et les mamans se célèbrent souvent même dans les familles et dans les associations. Nous ne sommes pas venus à faire en sorte que dans les quartiers, la fête des mères ne soit pas seulement quelque chose de commercial, de passager, que ce soit vécu comme un don de quelque chose de profond en nous-mêmes vers nos mamans. Et ça se passe relativement bien, mais nous pensons que nous pouvons faire encore plus. Alors justement, pour faire encore plus, qu'est-ce que vous êtes en face d'une dame qui, j'imagine, vous touche. Alors, quand vous la voyez, vous en tant que premier responsable d'une commune, qu'est-ce que ça vous inspire, le dévouement de cette femme-là, qui pratiquement ne gagne, je ne sais pas son salaire, mais ne gagne pratiquement pas grand-chose, mais qui est dévouée, qui est vraiment un sacerdoce aux enfants? Je pense que notre pays, et d'une manière générale, notre vie, doit être rythmée par la capacité à donner le meilleur de nous-mêmes sans attendre en retour d'être payé en matière de salaire. Et ce que fait cette dame, c'est ce que nous pouvons appeler comme valeur citoyenne. Le don de soi. Au-delà du don de soi, c'est une valeur cardinale que nous devons réinventer pour les jeunes générations. Parce qu'on voit tout aujourd'hui en matière d'argent, mais on ne voit pas ce qu'on peut apporter pour construire une nation. Parce que ce qu'elle fait n'a pas de prix.
ce que font de nombreuses dames, de nombreuses femmes tous les jours pour les enfants handicapés, les enfants de la page blanche, les enfants qui ne seraient rien, dont la nation a besoin. Et je pense que le président de la République a eu raison d'instituer ce prix pour mettre en lumière, en exergue, ces moments de substitution, ces moments qui ont un don extraordinaire. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, c'est l'occasion de fêter toutes les femmes. Parce que la femme est sublimée à travers ce qu'elle peut apporter pour la nation en éduquant et en donnant le meilleur d'elle-même. Et je voudrais demander à tous les hommes, à tous nos parents, à toute la Côte d'Ivoire et pratiquement à tout le monde entier, de célébrer la fête des mères pas comme une fête marketing, une fête qui passe, comme la fête de la Saint-Valentin, comme une fête ordinaire, une fête religieuse, nous en avons beaucoup. Mais là, c'est une fête citoyenne qui nous permet de mettre au cœur des valeurs de notre pays, au cœur des valeurs de nos familles, la maman qui éduque la nation et qui peut donner le meilleur d'elle-même comme cette brave femme, que le Tout-Puissant vous donne encore plus d'énergie pour que vous puissiez sauver de nombreux enfants qui vont venir former et forger la Côte d'Ivoire de demain. On espère que cette brave dame est soutenue. Comme vous soutenez les femmes de votre commune, est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités locales du côté de Dabou? Oui, nous sommes soutenus. Votre oui est timide. Non, mais parce que je comprends pourquoi son oui est timide. Parce que les moyens ne suffiront jamais. Ne suffiront jamais. C'est pour cela que toutes les personnes qui peuvent être de bonne volonté ne doivent pas penser à elles-mêmes. Elles doivent penser aussi à faire des dons, notamment aux pouponnières et aux personnes en difficulté à l'occasion de la fête des mères et à l'occasion de toutes les fêtes d'ailleurs. La fête des mères, c'est également un paradoxe. Pendant qu'on célèbre une maman de substitution qui travaille dans une pouponnière, où les enfants, il y a des enfants, ils sont parce que d'autres les ont abandonnés. C'est ça aussi le paradoxe. Quelle politique sociale mettre en place afin qu'une maman, aussi jeune soit-elle, par exemple les filles mères, vous dans votre commune, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement sur le terrain pour les filles mères? Ce que nous avons prévu, c'est d'abord de faire en sorte qu'il n'y ait pas de filles mères précoces, de lutter efficacement contre l'échec scolaire. Parce qu'il faut prendre le problème à la racine. C'est parce que nos valeurs ont été déréglées que très tôt, aujourd'hui, la sexualité descend vers les enfants de 15, 16, 17 ans et nous avons ces situations dramatiques. Il faut lutter contre l'échec scolaire. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur l'école, l'éducation, la prévention des maladies sexuellement transmissibles. La féminisation de plus en plus de l'alphabétisation. De l'alphabétisation fonctionnelle. Il faut faire en sorte que l'éducation atteigne la base. Mais malheureusement, quand on est face aux filles mères, il faut faire en sorte qu'elles puissent se prendre en charge, pour éviter les prostitutions, pour éviter justement qu'elles soient tentées d'abandonner les enfants à la rue. Mais malheureusement, quand cela arrive, nous avons mis en place des volets de partenariat avec l'UNICEF, avec le PNUD, pour accompagner. Et nous avons à Tékoubé le centre de lutte contre les agressions faites aux femmes, les violences faites aux femmes, qui a été mis en place dans notre commune et qui nous permet d'accompagner et d'éduquer les jeunes filles à éviter ce genre de situations dramatiques qui arrivent à l'abandon des enfants et qui peuvent nous conduire demain à dérégler le statut social. Parce que si les enfants sont abandonnés, s'il y a beaucoup de jeunes filles mères, nous allons forcément vers un dérèglement des valeurs et probablement vers les enfants en conflit avec la loi. Alors, ce que vous dites est tellement intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur l'appui financier dont vous bénéficiez. Dites-nous exactement, vous vivez de quoi? Quelles sont vos ressources financières? Les ressources financières, c'est l'État qui a voté un budget pour vos choses. Alors, l'État a voté un budget, mais on sait que ça ne suffit jamais parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État fait ce que l'État peut. Alors, moi, j'aimerais vraiment toucher la dose, le côté émotionnel. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces enfants-là? Il y a toujours des actions qui vous marquent. Il y a un enfant dans son regard, la souffrance, vous voyez leur souffrance au quotidien. Qu'est-ce qui vous marque? Depuis que vous faites ce métier-là, de maman de substitution, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Vous avez certainement des exemples? Un exemple, il y a une chose, j'ai une fille qui est là-bas, elle s'appelle Bénédicte, qui est vraiment attachée à moi. Même matin, même lorsqu'elle devait venir, elle était avec moi, elle s'est réveillée, elle s'est bien lavée. Elle est venue. Elle a quel âge, Bénédicte? Elle doit avoir 13 ans. Elle était avec moi, elle pleurait, je lui ai dit non.
qu'elle ne doit pas pleurer, ce n'est pas le moment de pleurer, qu'elle doit me souhaiter bonne chance. Bonne chance. Pourquoi vous stressiez? Hein? Vous stressiez? Vous aviez peur de venir? C'est pour ça qu'elle vous a souhaité bonne chance? Non, c'est parce que nous sommes inséparables. D'accord. Il y a un lien qui s'est tissé. Alors dites-moi, est-ce qu'au niveau de la pouponnière, on parle de l'État, l'argent que l'État peut donner, est-ce que la pouponnière a des activités génératrices de revenus? Est-ce que vous faites des choses pour avoir un peu de l'argent vous-même, là-bas, sur place? Pour le moment, non, on n'a pas encore. C'est maintenant. Avec ce prix-là, je vous dis, depuis 2016, ça vous a donné de la visibilité, ça fait qu'on vous connaît de plus en plus. Normalement, vous pouvez penser à ça. Et puis, franchement, on profite de l'occasion. Si vous avez des choses à donner, franchement, ça, il faut le dire, parce que ça, c'est pour une bonne cause, on peut le faire. Donner, donner. Il faut que les Ivoiriens donnent. Les célébrités, les anonymes, il faut qu'on ait le sens du partage. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de partage, de brassage, il faut offrir. Voici des actions pour lesquelles on doit avoir beaucoup de sponsors. Ce n'est pas pour des concours à gauche ou à droite. Voici des gens qui ont vraiment besoin de l'argent et qui vont bien le restituer. N'est-ce pas, monsieur le maire? Merci de lancer cet appel. C'est aussi l'occasion pour nous de dire qu'il ne faut pas voir d'un côté les autorités, mais il faut penser que nous sommes tous engagés dans le bien-être de notre société. Et à l'occasion de la fête des mères, nous allons beaucoup donner à nos mamans, mais nous devons donner aussi aux mamans qui malheureusement n'ont pas l'occasion de recevoir. Et ces mamans de substitution qui sont dans les pouponnières agissent tous les jours en lieu et place de la société. C'est l'occasion de lancer un appel aux hommes de bonne volonté de venir en aide aux institutions qui travaillent pour la petite enfance, mais qui travaillent aussi dans nos collectivités. Parce que la collectivité ne peut pas, à elle seule, mobiliser toutes les ressources. Mais nous, en tant que maire, c'est vrai que nous sommes dans une période, ça il ne faut pas que je vous le cache, électorale. Mais en tant que maire, M-A-I-R-E, il faut préciser. Oui, mais ce qui fait que c'est tellement bien dit que de la même manière que la mère est au service de l'éducation de la société, du succès des enfants, de la même manière, le maire, M-A-I-R-E, doit aussi se préoccuper de l'éducation de la société, de mettre en place des écoles, des infrastructures, et faire en sorte que la fête des mères soit une fête citoyenne bien vécue. Monsieur le maire, faites-moi une promesse, si je peux me permettre. Allez-y. J'aimerais que vous fassiez tout ça aussi à la fête des pères, soit dit en passant, parce que nous sommes très abandonnés. On a des papas de substitution aussi qu'on ne voit pas toujours. Il n'y en a pas. Suivez mon regard. De quelle pouponnière? Des papas de substitution. Je suis le papa de substitution de Sakina. Non, mais franchement, monsieur le maire, la fête des pères, ça c'est une petite... Vous me permettez un peu cette fête des pères quand même. Mais non, je voulais... comme les Ivoiriens, soyez pitié. Pour parler des pères, le maire, dites-nous, est-ce que les papas soutiennent, comme les mamans soutiennent les enfants? Par exemple, dans les pouponnières, est-ce que les hommes viennent aider les femmes? Je peux vous dire que les Ivoiriens sont formidables. Vous n'imaginez pas le nombre d'actions menées par les Ivoiriens de façon anonyme, mais de façon efficace dans les pouponnières et un peu partout, pas seulement même dans les orphelinats. Les Ivoiriens font beaucoup de choses. J'ai vu ce que les Ivoiriens font, notamment à la page blanche. Il y a beaucoup de choses que les Ivoiriens font, mais comme l'a dit tout à l'heure Marcella, il faut faire un peu plus. Un peu plus à l'occasion de la fête des mères. Il faut faire beaucoup de choses pour les mamans. À l'occasion de la fête des pères, justement, il faut faire aussi quelque chose. Mais nous le faisons en tant qu'élus. Comme vous remarquez bien, les maires dans les collectivités essaient de faire en sorte que toutes les fêtes citoyennes soient célébrées. Notamment la fête de l'indépendance et tout. Il y a la fête des voisins aussi. Il y a la fête des voisins. On essaie de créer une vraie animation citoyenne pour créer la cohésion sociale, la convivialité. Mais tout cela ne suffit pas. Tout cela ne suffit pas. Il faut que les populations elles-mêmes décident d'avoir un peu plus d'implication. Et de plus en plus, je peux vous dire qu'au-delà des maires et en dehors des maires, les populations elles-mêmes, j'ai reçu cette année une quinzaine d'associations spontanément qui organisent ce week-end la fête des mères. Alors comment, justement, monsieur le maire, je vous prends un mot, comment ça se passe la répartition des cadeaux? J'imagine que ça doit être un formidable casse-tête. C'est plus qu'un casse-tête. C'est plus qu'un casse-tête parce que chaque année, il faut faire preuve d'imagination. Cette année, on a mis l'accent sur les personnes du 3e âge et souvent les personnes handicapées. Sinon, d'habitude, c'est à toutes les femmes, les associations, il y a les pailles, les casseroles, tout ce qu'on peut apporter, des vivres, des non-vivres, pour créer l'ambiance dans les quartiers. Mais les femmes elles-mêmes, et dans leurs différentes associations, ont décidé de se prendre en charge. Souvent même, elles cotisent par quartier et par rue. Et ce sont les enfants qui cotisent pour faire la fête à leur maman.
Et nous sommes derrière pour les encourager parce que ce sont des choses qu'il faut maintenir pour la cohésion sociale. La cohésion sociale, ce n'est pas seulement un mot qui doit être à la charge de l'État, mais c'est aussi ce que nous faisons tous les jours. Et à l'occasion de la fête des mères, comme à l'occasion de toutes les fêtes, nous devons faire en sorte que les Ivoiriens s'approprient cette fête-là et fassent de cela un formidable moment de convivialité. Et le reportage que nous avons vu tout à l'heure le montre très bien. Spontanément, des plus petits aux plus grands, des plus riches aux plus pauvres, chacun apporte ce qu'il a de plus cher en lui-même pour célébrer sa maman. Et puis pour nous autres, qui avons malheureusement perdu nos mamans, mais qui avons autour de nous beaucoup de mamans qui nous apportent leur chaleur, leur regard, leur sourire, nous devons leur apporter quelque chose parce que la vie est trop belle avec les mamans. Un peu comme ce que fait Madame Kama. Encore une fois, félicitations pour ce que vous faites pour vos enfants. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la fête des mères? Qu'est-ce qu'on a prévu pour elles? Peut-être qu'elles ont prévu quelque chose là-bas avec vos enfants. Oui, ça s'est passé hier. Ah, déjà. Et le dimanche, qu'est-ce que vous allez faire alors? Et puis Nessie, est-ce que vous avez le temps même pour vos propres enfants? Non, pas tellement. Aïe, aïe, aïe. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de fois. Ils acceptent. Mais ils acceptent ça comme ça. Ils viennent vous aider de temps en temps. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants? Oui, j'ai 4 Combien de femmes? J'ai 2 femmes. 2 filles, 2 garçons. Et déjà, vous leur apprenez un peu comment être une bonne maman, tout ça? Oui. Ça se transmet? Vous êtes sûr qu'elles pourront faire comme vous un jour, aider? Oui, bien sûr. Votre premier enfant à quel âge? Elle a 30 ans. Elle a 30 ans? Oui. Ah, c'est d'accord. Elle fait quoi dans la vie? Elle est étudiante, elle a un master. Elle a un master. Vraiment? Elle a déjà un enfant? Vous êtes grand-mère? Non. Pas encore? Ah, je vous imagine grand-mère, hein? Parce que là, maman déjà, vous êtes magnifique. Grand-mère, j'imagine. Ah, en tout cas, vraiment, félicitations. Merci. Au nom de la rédactrice en chef, félicitations. Nous sommes très fiers de vous. C'est pour des gens comme ça qu'on se réveille le matin, venir faire ces émissions. Parce que vous êtes authentique et vrai, sans filtre. Restez comme ça, ne changez pas. Et puis, encore une fois, bonne fête des mères. Je peux vous faire un bisou, c'est possible? Je peux. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Je suis un peu ému parce que je sais l'importance d'une maman. Parce que je n'ai pas eu la chance d'en avoir une. Mais bon, je me remercie au passage toutes les mamans qui ont jonché le chemin. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et on vous souhaite... c'est fini l'émission déjà, il est 28. Voilà, c'est fini. Vive les mamans, que Dieu bénisse toutes les mamans de Côte d'Ivoire. On est de tout cœur, on vous aime du fond du cœur et du fond du corps. Ciao, ciao.